Le pire dans le monde noir, ou plus particulièrement dans le monde africain, n'est pas la pauvreté économique. Le pire, c'est la pauvreté intellectuelle ou culturelle. Mais l'un dans l'autre, les deux sont liés. Il y a donc une pauvreté intellectuelle dans le monde noir. On va parler de l'Afrique pour commencer. Donc c'est très difficile d'aborder des sujets pertinents dans le monde noir. La raison est que ça fait des années qu'on nous met donc au pouvoir des espèces d'abrutis notoires qui font leur travail donc de saper intellectuellement, culturellement et au niveau de l'éducation la communauté. Parce que la finalité même après les indépendances, normalement une finalité normale, c'est de se réapproprier donc une identité correcte, pas une identité de surface comme l'a proposé Mobutu. Et donc c'est très difficile d'avoir une conversation sérieuse avec des membres de la communauté africaine, même si vous en avez dans votre famille. Il n'y a qu'à voir ce que regardent nos mères à la télé, quoi. Des novellas. Quand c'est pas des novellas, c'est des sitcoms à la con. Donc il y a vraiment un problème intellectuel. On ne propose rien de subtil, de nuancé, permettant au collectif d'avoir un niveau supérieur. Donc quand on n'a pas un espèce de clown, on a Boïri, C'est ma famille, etc., Gaou chez les Ivoiriens, et au Congo c'est pas mieux. On n'a que donc un média qui nous abrutit. Avec ça, on rajoute l'Église, où nous sommes donc d'aller plutôt vers la croyance que la connaissance. Et donc on a une vision assez superficielle de nous-mêmes, ce qui fait que nous ne nous prenons pas du tout au sérieux et nous n'avons pas du tout une volonté d'émergence. L'Africain ne pense pas émerger, il pense à une intégration qui va le permettre d'atteindre un niveau supérieur. Mais il ne pense pas à une émergence qui est propre à ce qu'il est, à son identité. Il ne voit pas du tout l'émergence dans son identité individuelle et encore moins dans l'identité de son groupe, parce que les deux sont liés. Et donc, vous avez aussi ces nanas africaines qui pensent qu'être éduqué, c'est parler l'anglais, hein, parce que dernièrement, j'ai parlé suite à la vidéo de la dame, la Blabla Punchaf. J'ai parlé déjà de son manque de féminité. Donc on peut reconnaître dans la communauté noire, c'est pas étonnant que beaucoup de femmes ont un manque de féminité. J'ai vu qu'elle avait changé son fusil d'épaule. Un frère m'a fait réécouter ses nouvelles vidéos où elle prend un timbre un peu plus féminin. Mais vous inquiétez pas, c'est le naturel, il revient en galop. Et donc ce manque de féminité fait suite à un manque d'autorité, ce manque d'autorité fait suite à un manque de nation, ce manque de nation fait suite à un manque de père. Et donc, nous avons donc un paradigme qui n'existe pas. Nous n'allons pas vers la volonté d'un paradigme purement africain. Et donc, vous avez en Afrique noire des gens qui sont, sur le plan intellectuel, inférieurs. Et donc, on ne les prend pas au sérieux. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ne proposent rien. Ils n'ont rien à proposer à l'humanité sur le plan collectif. Moi, je suis au Congo, à Lubumbashi plus précisément, et le Luchois ne propose rien. Il ne propose rien, il ne fait rien, il ne conçoit rien, il ne construit rien, il ne propose rien. Il est dans l'assimilation, dans le copier-coller. C'est pas une critique, c'est un constat. Hein. Et donc, voilà, ça c'est encore je dois le préciser parce que justement, lorsqu'on a affaire à des gens limités, on précise ce genre de choses. Hein, parce que la personnalité limitée, c'est pas quelqu'un qui a pour finalité donc d'émerger. Il n'a pas pour finalité de se changer. Il ne lit pas. Il est dans une finalité de croyance. C'est pour ça que la religion marche beaucoup dans la communauté noire, puisque tout ce qu'on te demande dans la religion, c'est de croire. Alors que le savoir, ça demande quand même de faire un effort sur soi-même. Ça demande quand même de se faire violence. Et donc, on a une communauté inférieure, et c'est très difficile, par exemple, d'aborder des sujets philosophiques avec les Africains sur place. Et ça va être pareil pour la diaspora.
Euh, et donc, vous ne pouvez pas aborder Nietzsche au Congo. C'est impossible. Vous ne pouvez pas aborder Schopenhauer au Congo. Vous pouvez aborder Jésus, c'est plus simple. Vous leur dites qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a marché sur l'eau, qui a transformé l'eau en vin, qui a distribué les pains, qui est mort et qui est ressuscité. Au plus c'est gros, au plus ça passe. Donc c'est beaucoup plus facile pour le Congolais d'avoir ce type d'information. Crois et tu seras sauvé, Jésus va te sauver, etc. Ça, c'est une information qui est facile. Alors que lorsque vous parlez, par exemple, de la généalogie de la morale de Nietzsche, il ne comprend pas. Il ne comprend pas même qu'on puisse remettre en question son éducation. Et donc, partant de ce principe, il n'est pas du tout amené à avoir un esprit critique. Et encore moins autocritique. Et donc, il se voit parfait, et donc tout ce qui va à l'encontre de sa croyance selon laquelle il est parfait, il le rejette, et donc il est dans une finalité plutôt d'assimilation. Et sans compter que les cours se donnent en français, hein, au Congo, et on réfute toute volonté donc de vouloir parler sa propre langue dans les écoles. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est sur le plan conceptuel. Le pire, c'est qu'avant de concevoir, il faut déjà être dans le savoir, dans la volonté, dans la quête de savoir. Et vous avez dans la communauté noire une quête de savoir qui n'existe pas. Et donc, si vous voulez aborder des sujets normaux, je dis même pas des sujets pertinents, mais juste des sujets normaux, si vous voulez aborder un sujet normal, c'est plus facile. En fait, le peuple africain est un peuple qui est plus facile à manipuler qu'à éveiller. Si vous voulez le manipuler, vous y arriverez assez simplement. Il n'y a qu'à voir les prédicateurs qui s'en mettent plein les poches. Mais si vous voulez l'éveiller, éveiller sa conscience, je parle d'un éveil de conscience sur le long terme. Une éveil de conscience sur le long terme. C'est-à-dire que quelque chose qu'on te donne, qui a pour finalité que tu t'élèves, mais de façon régulière, tous les jours. Pas, j'arrive chez toi et je te dis, je mets ma main sur ta tête et je dis, ouais, t'es béni. T'es venu à l'église, t'es béni, Jésus va te sauver. Ça, c'est plus simple, c'est très simpliste, et c'est du niveau de l'Africain. En fait, c'est même pas tant qu'il est aliéné, c'est surtout qu'il n'a pas le niveau. Il faut l'intellect, donc le cerveau, hein, c'est aussi un muscle. Donc, soit le muscle du cerveau, le côté cérébral, il est gourmand, soit il ne veut pas apprendre, il ne veut pas savoir, parce que, soit, je sais pas, il y a peut-être des problèmes. Je pense que l'une des problématiques avec le cerveau, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'il y ait des problèmes cognitifs, non, moi je pense plutôt que c'est surtout lié à une psychologie. Votre manière de penser va définir la qualité de votre cerveau. Donc si vous êtes réfractaire à la pensée, peut-être suite à des traumatismes, vous ne voulez pas donc vous singularisez. Moi j'ai un membre de ma famille là qui peut parler de tout et de n'importe quoi sauf de lui-même. Dès que vous parlez de lui, il se met à trembler. Avec bien entendu la validation de sa propre matriarche. Donc on a des matriarches catastrophiques. Alors, ça c'est vraiment catastrophique. Et celles qui sont souvent le plus victimes donc de la bêtise collective, ce sont les femmes. Vous le voyez à travers les femmes. Les femmes ont cette croyance qu'elles peuvent comme ça s'en sortir sans l'appui des hommes, et surtout elles sont toujours dans des rapports conflictuels avec les hommes. On peut le voir à travers les chaînes comme Blabla Punch-Out ou Lady Boss et Naturi Eben avant. Naturi Eben qui est voilà, ce sont beaucoup de femmes sur le net sont ses enfants. Donc c'était une femme qui a adoré éjecter des hommes après que ceux-ci donc s'invitent sur sa chaîne. Donc voilà, il y a donc cette particularité chez les nanas, c'est qu'il y a de gros problèmes psychologiques. Et celles qui sont lésées par ce manque de caractéristiques paternelles et nationalistes, parce que les deux sont liés, ce sont les femmes. Et donc, n'ayant eu de père digne de ce nom, elles se refusent à avoir donc, des hommes avec lesquels elles se comporteraient en femmes. Donc il y a un gros problème, notamment en ce qui concerne l'éducation, je peux le voir au Congo. Ce gros problème est lié à la nullité du père ou des pères. Ce sont des pères nuls dans l'éducation. Ils ont peut-être des qualités, mais en termes d'éducation, il n'y a pas du tout d'investissement. Et c'est pas du tout de manière coupable que je le pointe du doigt. C'est une observation, c'est tout. Ils sont nuls dans ça.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision qu'ils transmettent sur des générations. Ou plutôt ils le font, ou ils ne s'autorisent pas à le faire. Ils ne s'autorisent pas à être donc la figure emblématique qui va susciter donc un héritage en termes de savoir, etc. Pas du tout. Et c'est pourquoi on rejette même nos figures emblématiques, comme Lumumba, etc., dont on parle très peu. On préfère parler de Jésus, parce que Jésus, c'est loin, c'est il y a 2000 ans, ça marchait en djellabab, avec des sandales, etc. C'est tellement inimaginable au jour d'aujourd'hui qu'on préfère croire en quelque chose qui est loin. On ne veut pas croire en quelque chose qui est près. Lumumba, je peux croiser des hommes qui ont ces traits de visage. Hein. J'ai vu sa gueule, voilà, je l'ai vu se faire... Enfin, on a vu les photos où il est main dans le dos, etc., où il se fait baffer par des membres même de sa communauté. Ça, c'est très proche, et donc ça nous renvoie à une certaine forme d'autocritique qui fait défaut à la communauté noire. Donc sur le plan intellectuel, on ne peut pas s'attendre du nègre africain qu'il ait une réflexion. On est en deçà de l'idée même qu'on puisse réfléchir. Ne serait-ce que réfléchir. Donc réfléchir de façon autonome. Réfléchir par nous-mêmes. On n'est pas encore à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il y a 2-3 personnes éveillées, mais encore il faut que ces personnes-là aient donc une vision très rigoureuse. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de violence sur nous-mêmes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans le superficiel, prisonniers du monde de la matière et prisonniers du regard de la mer. Ce sont des gens superficiels que vous verrez danser souvent dans les mariages. Elles adorent se marier, mais derrière, elles n'ont pas du tout de vision de projet civilisationnel, je parle pour les femmes. Et les hommes suivent les femmes dans la communauté noire. Ils se marient pour faire plaisir, notamment à leur mère et leur père, qui était lui-même l'esclave d'une vision très féminine de la famille et de la nation. Et donc, on reste dans la façade. Et donc, sur le plan intellectuel, c'est une communauté qui peine à exister, parce qu'elle n'est même pas encore dans la volonté même d'exister. Parce que pour ça, il faut un niveau. Moi, je te donne, par exemple, je vais te parler de Nietzsche, ou je vais te parler de Schopenhauer, deux philosophes que je cite assez souvent ici. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'aborder ce sujet. J'ai distribué ici des livres à des frères sur place. Je pensais que je pouvais éveiller, entre guillemets, des consciences, mais plutôt élever à un niveau supérieur de pensée des personnalités qui ont été donc éloignées du savoir. Mais pas du tout. En fait, le cerveau fonctionne comment? Le cerveau de l'Africain fonctionne selon une finalité de fanatisme. C'est-à-dire, si je lis quelqu'un, c'est que je suis fan de cette personne. Il n'y a pas du tout de singularité chez l'Africain. Une capacité de pouvoir juger le livre et l'auteur du livre pour ce qu'il est, avec ma propre singularité et ma distance. L'Africain n'arrive pas à se distancer. Donc lorsqu'il lit la Bible, c'est en tant que fanatique de Jésus. Il lui est impossible d'oser émettre l'hypothèse que ce qu'il lit ne soit pas donc vrai. Ou il lui est impossible de critiquer ce qu'il lit et de ne pas être fanatique de ce qu'il lit. Il doit suivre constamment. Donc si vous lui donnez quelqu'un à lire ou quelque chose à lire, une direction, il pense que c'est une direction qu'il doit suivre aveuglément. Il ne pense pas du tout qu'il doit comprendre la chose pour que ça l'enrichisse en fonction de sa personnalité, qui est différente de ma personnalité ou d'une autre personnalité. Pour ça, il faudrait qu'il ait atteint un niveau qui lui permet d'avoir une singularité, chose qu'il n'a pas. Et c'est pas l'Europe, moi, qui m'a éduqué. Je me suis éduqué en Europe. J'ai utilisé les armes du monde occidental parce qu'elles sont libres. Les bibliothèques sont libres. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut s'instruire, en plus avec Internet. Ça va très vite. Il suffit d'avoir une instruction générale. Et puis, vous pouvez vous instruire vous-même. Vous pouvez développer votre esprit. Là où les femmes, en général, plus particulièrement les femmes afro, ne vont se cultiver que dans la mesure où elles vont bénéficier d'un emploi, donc on peut comprendre, hein, elles doivent acheter des couches et consorts. L'autodidactie, hein, la meilleure façon de s'instruire, c'est pour se développer soi-même.
Et ça demande une certaine forme de singularité, ça demande d'avoir un pénis. Et ça, c'est pas du tout la finalité de la femme de bâtir des civilisations. C'est la finalité de l'homme. Et donc la femme devrait aller plutôt vers l'homme qui bâtit des civilisations. Et c'est ce type d'homme qui rebute la femme noire, puisqu'elle ne croit pas en sa propre civilisation, n'ayant reçu donc d'affiliation du père. Et lorsque vous n'avez pas reçu l'affiliation du père, vous ne partagez pas le relais au fils. Vous voulez le garder un peu comme les chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc il y a une finalité très féminine dans le monde noir, dans le monde afro. Et tout le monde s'inspire l'homme noir est à l'image de la femme noire. Alors que ça devrait être la femme noire qui est à l'image de l'homme noir. C'est pour ça qu'il y a un manque de solidarité totale. Vous faites de la prison, vous serez rejeté par le collectif. J'ose même pas imaginer comment on vous percevra si vous êtes SDF et que vous dormez dans la rue. Moi, j'ai passé des moments assez difficiles et je peux vous dire que là, quand vous êtes persona non grata et que vous marchez tout seul et que vous êtes dans une situation assez compliquée, eh ben, on vous laisse tomber. Donc, c'est marche ou crève dans ces sociétés-là. Il n'y a pas du tout de regard sur le collectif ou de singularité dans le collectif. Donc, le niveau est vraiment très bas. Vous allez, par exemple, en Europe, vous avez des références. Vous avez des références, Napoléon, machin, et tout ça, etc. Ils ont leurs références, ils ont leur histoire. Nous, nous ne sommes pas la base même référentielle de notre histoire. Et surtout, nous ne sommes pas le cadre référentiel, intellectuel de notre histoire, et donc, ce qui veut dire indirectement que nous ne sommes pas dans l'intellect. Et donc, nous sommes cons. Donc nous sommes inférieurs intellectuellement parlant, parce que nous n'avons pas des références intellectuelles qui soient propres à notre identité. Et même lorsque dernière parenthèse, même lorsque nous nous intéressons donc à nos propres auteurs, on peut le voir avec les panafricains, les kamites, etc., nous le faisons en termes de fanatique. C'est-à-dire, si je m'intéresse à Malcolm, je suis fan de Malcolm, on peut le voir à travers Kofi Gomez, qui va être fan de Cheikh Anta Diop. Et lorsque vous êtes fan, eh ben vous ne participez pas donc à la continuité donc de l'auteur dont vous êtes fan. Et donc en étant le fan de Cheikh Anta Diop, vous aidez pas Cheikh Anta Diop. Moi j'avais fait de la boxe anglaise, et une fois j'étais face à quelqu'un, on était en sparring, et je retenais mes coups. Lui il avait un combat dans quelques jours, il me disait en faisant ça tu ne m'aides pas. Et c'est ça le problème aussi dans notre communauté, c'est que les gens ne peuvent pas aller au-delà du fanatisme. C'est-à-dire, soit j'aime pas. C'est de l'émotionnel, manichéen, binaire. Non. Critiquer, ça ne veut pas dire ne pas aimer. Dernièrement, j'ai fait la critique de l'autre, là. Quand il s'appelle Ludovic Herman, c'est pas que je l'aime pas. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Il faut qu'il y ait une critique et une autocritique. C'est normal. Ou sinon, on ne progresse pas. Voilà, merci.